Donc pour le peu qu'il reste à faire, c'est bien mieux parce que il pourrait amener des vents forts, l'orage. Donc, hop, on s'est couvert, on a affalé, et puis on va laisser passer ça. Ça fait bien obscurci. Bon, bah, comme prévu, le vent monte, toujours à l'approche. Combien de nœuds? 20 nœuds. Ça fuit, ça fuit, ça fuit, en direction de l'orage. Ça commence à siffler dans les haubans. Là-bas, dans l'orage, il y a un effet, je ne sais pas ce que c'est. Mamounette aux commandes. Je suis à l'observation. Prêt à agir évidemment au cas où. C'est dingue, il commence un peu changer sur moins de 10 minutes. On est en train maintenant d'être au-dessus de nous. Ça devrait, et il n'est pas très long. « 25 nœuds maintenant, on dit. » Mais là, on l'a de... on le prend derrière, là, on est poussé. Nolan s'occupe de fermer les écoutilles. Quant à moi, je filme. Dans le nord, on dit ça souffle. On va prendre une drache. Dans les moments comme ça, je préfère être à l'eau et pas ancré. Ça souffle toujours de plus en plus. 27 nœuds. Là-bas, je vois un voilier avec juste un fond. 28 nœuds. Nous, on avance à 4, donc ça doit faire 32 nœuds. Et là-bas, il y a un voilier juste avec son génois. Vous voyez, ça moutonne de partout. La tablette, on va mettre en sécurité, non? Ouais. Ramène-le. Le téléphone aussi pour rentrer l'eau. Regardez-moi, ça moutonne en 2 minutes là. La morphologie a complètement changé. Je pense que ça c'est bien ressenti. Laisse-la moi, donne-la moi. Tiens. Merci. Wow. 30 nœuds. 34. Ça fait 34 nœuds avec notre vitesse, puis on a 2 derrière. Eh ben, j'ai pas l'impression que le bateau va être rincé. Ce ne sera pas pour nous la bâche. Ah, mais Nono, il n'est pas content parce que lui, à chaque fois qu'il drache, il se met tout nu dehors. Hein. Là, quand il n'y a personne. Hein. Et depuis qu'il est petit, déjà 1 ou 2 ans, dès qu'il pleuvait, il adorait se mettre nu dehors à prendre la pluie. Alors, chacun ses passions. Hein. Bon. Et maintenant, on ressent un vent chaud. Bon, ça y est, l'orage gronde. Bon, ben voilà, ça drache, là, ça y est. Le tonnerre. Ah, ben, je pensais pas ça aussi.
Oh, oh, oh. Voilà, il est content, oui. Ah, il est quand même, t'es content, hein. C'est pas mou. C'est des grosses gouttes hein, qui tombent, on sait pas. Oh, encore un avec un hélicoptère. Wow. Wow, avec un bel éclair en prime. Wow. Pour une fois, tu l'as pas raté. Ah bah non, j'étais en train de filmer quand il est arrivé. Wow, là, c'est déjà un plus gros hélicoptère que sur celui de la dernière fois. Hein. C'est déjà un bel engin. C'est vraiment apocalyptique comme moment. Il continue à pleuvoir, mais oh, encore un lot maintenant des éclairs. En fait, on est encerclé. Voilà devant, derrière, tout côté. Et ça tourne. Et là, c'est toujours pas où on va mouiller. Bon, bah, on repart vers le large là, parce que ça devient vraiment dangereux. Là-bas, c'est plus clair. On fonce, on trace, parce que là, il y a des éclairs qui tombent sans arrêt. Ça tombe vite, traçons. J'avais oublié de préciser que je mettais aussi le moteur quand il n'y a plus de vent, quand les voiles éclatent, mais aussi quand il faut sauver au plus vite d'un endroit. Ouais, là c'est plus clair. Hein. Oh. Parce que là on voulait mouiller là, mais c'était risqué quand même. On va attendre. Voilà, j'ai ressorti le génois pour avancer sans moteur dans le meilleur temps. Là-bas, ça continue à être en espérant qu'ils ne nous suivent pas. Là, on est vers la fin. Les gros nuages. Alors là, le vent commence vraiment à tomber. Mais bon, on avance à 1,5. Voilà, je vais pouvoir enrouler le génois. Rien de clair sur la côte, plus vers le large. Bon, l'orage est passé, il a fallu attendre un moment et on est revenu où on voulait mouiller au départ. Mercredi 13 août, il est 6h moins 10, on est parti du mouillage vers 5h30 parce qu'il devenait inconfortable. Il y a une houle qui rentrait, plus quelques bateaux qui commençaient à passer. Et on se serait fait démonter si on restait là. Quand tous les bateaux qui partent à Capri se seraient mis en route. Donc on est parti du mouillage qui se trouvait là-bas. Et on se dirige également, nous maintenant vers Capri. Alors cette petite île s'appelle la Rotonda. Alors sur la Rotonda, je vois qu'il y a 2 habitations. Alors l'orage hier qui est arrivé, qu'on pensait qu'il allait durer, qui nous passait au-dessus, en réalité il a duré plus de 3 heures quand on est parti au large après pour s'éloigner. On a dû attendre 2h30 avant de pouvoir revenir sur la côte.
et pouvoir mouiller. Donc en fait il a tourné parce qu'on le voyait passer au-dessus et puis il revenait et il restait. Je sais pas, alors on avait fait une super traversée et tout et puis il a fallu attendre. Ben bon, c'est les aléas du voyage. Alors là la côte est encore brumeuse et je pense bien qu'il va encore avoir des orages aujourd'hui. Alors on va profiter pour aller à Capri avant qu'il y ait trop de monde. C'est une petite île, on va faire le tour pour voir pourquoi ça fait déplacer autant de monde cette île. Et puis on continuera notre chemin. On ne rentrera surtout pas dans la baie. Donc la baie de Naples se trouve juste après le cap. C'est une grande baie, on la verra tout à l'heure. Mais là le but c'est faire le tour de Capri. J'ai envoyé la GV mais pensant qu'il y avait un peu de vent. Et là-bas c'est Capri. Alors on va quitter la côte amalfitaine, qui est une jolie côte, c'est vrai, il faut l'avouer. Mais c'est vraiment très joli. C'est un régal de pouvoir faire le tour avant le tumulte. Effectivement, c'est quand même une très belle île. C'est à couper le souffle. Splendide. Ah, on a trouvé un nid à yacht.
Je me demande bien ce qu'ils font là. Il n'y a rien de rare à voir ici pourtant. Ouais, c'est somptueux, franchement. Ça valait le détour quand même. Je pense qu'on est passé 2 fois à côté de cette île et qu'on n'était pas venu. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Magnifique voilier. Ils sont à poil nettoyés, ils brillent de mille feux. Et il s'appelle Aura. Aura ou Aura pas. Nous on n'aura pas. Et on s'en fout. On est là quand même. Une merveille encore. Et ça nettoie, ça nettoie. Waouh. Wow. Alors, je peux vous dire que dans la baie, là, il y en a des millions, des centaines de millions même, avec tous les yachts, les super yachts, les magnifiques voiliers. Centaines de millions. Alors ces mouillages idylliques deviennent hyper inconfortables et c'est pour ça qu'on n'y reste pas. Parce que là il y aura des centaines de bateaux qui vont faire le tour de l'île, qui viennent visiter les promènes couillons, tous les gens qui viennent à la journée seulement, qui passent dans le mouillage comme ça. Ils vous font des vagues, mais sauf qu'après ils sont par dizaines et dizaines, voire des centaines. Et tout le monde est remué, c'est la folie. Alors nous, on fait le tour simplement, on se régale des paysages, mais on ne va pas rester ici, c'est sûr. Et on est venu de bonne heure justement pour éviter le tumulte. C'est un site exceptionnel. Je comprends maintenant pourquoi la journée c'est blindé de gens qui viennent voir. Et là, il est bien profilé. Il y a le modèle au-dessus. Ça doit être celui d'hier qu'on a vu là-bas parce qu'il y a le même hélicoptère. Je le reconnais à l'hélicoptère celui-là. Bon, on arrive sur la côte ouest. Ben, là, de ce fait-là, j'aurai le soleil en pleine face et donc je vais simplement regarder avec les yeux sans filmer parce que sinon, de toute manière, ça ne fera pas de belles images. Bon, on est en approche de l'île d'Ischia. On marche à 3 nœuds.
tranquille. Bon, la baie de Naples est complètement embrumée. On voit absolument rien. On devine. Je pense que c'est le Vésuve là-bas, mais je ne sais pas. Alors là, on est au près très serré parce qu'il y a une zone de navigation interdite. Donc je dois vraiment me serrer au vent pour pouvoir passer la zone sans devoir prendre un bord. Bon, l'île d'Ischia, elle fait environ, c'est la plus grande île du coin, elle fait environ 4000, c'est ce que je mesure sur ma carte de navire, sur 3000 de large. Donc c'est quand même déjà une belle île par rapport aux autres. Bon, mon pré-serré m'a permis de passer, là on voit la bouée hors de la zone interdite. Donc, super. On marche à 4,8 maintenant. Et ben la pétole qui devait faire rage sur la région pendant 10 jours, pour l'instant ça va. Je m'attendais à vraiment des périodes sans vent de dizaines d'heures, mais c'est bien mieux que les prévisions. Et tant mieux, ça nous permet d'avancer. Bon, c'est encore, là, je sais pas si on voit, mais les mouillages, ils sont archi pleins. C'est vraiment une zone pauvre. Là-bas, pareil. Ouais, on la verra peut-être plus près tout à l'heure, mais il y a un grand nombre de bateaux. Voilà, allez là. Et là, c'est un canal où interdit en zone A. Zone protégée. Ce qui n'empêche que juste la zone passée, eh ben, on vient mettre des filets, quoi. Alors, je sais pas si les poissons, ils savent qu'ils doivent rester bien dans cette zone-là pour être protégés, mais je trouve ça incroyable qu'on puisse venir mettre des filets juste après la zone protégée. Ce qui fait que dès qu'ils sortent de la zone, boum, ils sont pris dans les filets. Et s'il y en a d'autres qui veulent venir dans la zone pour créer une famille, eh ben bim, ils sont également pris dans les filets. Alors d'après ce que j'ai lu, il y a des cures thermales qui sont faites, il y a même une baie que je ne sais pas où elle se trouve parce que de toute manière on n'a pas le temps d'aller, où il y a des eaux chaudes, des sources d'eau chaude qui coulent dedans et qui me font monter la température de la baie. Bah, par contre maintenant, l'île nous cache un peu du vent. J'ai pris 20 degrés sur tribord, mais le vent est caché par l'île. Bon, on avance encore à 3 nœuds 5. Donc voilà, on va prendre son mal en patience, passer l'île et espérer repartir sur les bases qu'on avait pour y venir. Alors, il y a une forteresse en haut d'une autre petite île là. Ben, nos 2 sièges qu'on avait achetés il y a 5 ans, ils ont rendu l'âme complètement maintenant. Ils commençaient à devenir tristes, mais ils n'étaient pas craqués. Mais là maintenant, ils sont craqués là, ils sont craqués là. Et les deux en même temps. Alors que celui-là, que j'avais acheté aux Pays-Bas il y a une dizaine d'années, eh ben, il est de meilleure qualité. Il est solide lumière,
beaucoup mieux que ceci. J'ai la voix qui commence à s'enrouer, j'ai des douleurs à la gorge. Et ça doit venir des averses qu'on a pris hier pendant l'orage, ou les draches, comme on dit chez nous, qui étaient froides. Alors, on avait eu juste avant un vent très chaud, il avait fait chaud toute la journée, et c'est vrai que l'eau qui est tombée des nuages était extrêmement froide. Bon, ouais, j'ai dû allumer le moteur là, parce que là, plus une zig de vent. Caché par l'île, enfin j'espère qu'à la sortie de l'île, on va récupérer notre bon vent qu'on avait. Et là, c'est l'île de Prodido. Et voilà, on est reparti. On est plus ou moins sorti de l'île. On peut reprendre notre navigation à la voile. Oh, là, il y a un bac qui vient de passer. Et il y en a déjà un autre qui nous arrive là. Encore une zone interdite. Bon bah cette fois on est bien sorti du golfe de Naples. Napoli. Et j'en suis ravi hein, parce que il y aura un peu moins de monde, je l'espère, maintenant. Ah ben voilà, on est dégagé cette fois de l'île et on reprend notre cadence. On est à 5 nœuds 2. Super. Ouh. Ah ben il y avait un moment qu'on n'avait pas vu une mouche de tsetse. Oh, on marche entre 5 et 6 nœuds maintenant. Ça bombarde.